À l'occasion de la sortie de Superman cet été sur vos écrans, Urban Comics a décidé de frapper fort après la salve de Nomade sortie plus tôt dans l'année. Ces titres à petit prix que vous avez découverts et qui vous font découvrir l'univers étendu de Superman. Voilà que Urban Comics nous propose à la Fnac à partir du 26 juin et à la Fnac seulement, c'est une exclusivité Fnac, 10 titres autour de Superman à 4,90 €. Et oui, la collection été de Urban Comics à 4,90 € est de retour. On l'a pensé disparue, remplacée par les Nomades. Et ben non, elle revient à l'occasion du film Superman. Alors vous allez dire, mais c'est possible de faire des comics à 4,90 €. La preuve, ils en font, ils en refont. On nous dit tout le temps que c'est pas possible. Oui, mais vous le savez comment ça marche. À 4,90 €, eh bien, ce n'est pas des comics qui sont là pour gagner de l'argent, ce sont des comics qui sont là pour faire la publicité d'autres titres. En fait, quand vous êtes une société, pour faire connaître vos titres, vous avez deux possibilités. Pour faire de la publicité, vous pouvez acheter de la publicité dans les journaux, à la télé, au cinéma, sur Internet, vous pouvez acheter de l'espace publicitaire, soit vous pouvez utiliser cet argent, ce budget, pour l'injecter dans vos propres publications, ce qui fait que, eh bien, au lieu qu'un titre coûte 10 balles, eh bien, il va coûter que 5 € parce que vous avez décidé de mettre un budget marketing dessus et que donc, eh bien, ça permet de faire baisser le prix et ça permet, eh bien, de faire une promo qui fonctionne puisque les Fnac sont très visités, vous le savez, ça reste des points de vente essentiels aujourd'hui pour la distribution en France et surtout pour les comics et c'est vraiment une façon hyper intéressante d'avoir des titres qui demeurent à petit prix, ce qui fait des actes d'achat à 4,90 €. Vous pouvez très facilement vous en prendre deux, ça fait 10 balles. Il y a des Fnac dans des gares, par exemple, à la gare Montparnasse. Si vous avez un voyage en train avec des enfants, hop, vous leur prenez un Superman à 4,90 €. Si vous allez dans une Fnac pendant vos vacances, eh bien, vous pouvez acheter des comics à vos gosses ou vous achetez des comics à vous-même, parce que moi, je les achète pour moi essentiellement. Eh bien, à ce prix-là, c'est vraiment hyper intéressant. Donc, 4,90 €, évidemment, c'est un prix d'appel et ce sont des bouquins. Alors, moi, j'en ai pas. J'ai pas de bouquins à 4,90 € parce que j'avais testé ces collections mais j'ai dû m'en séparer. Ce sont pas des collections qu'on garde. Vraiment, ça ressemble évidemment à des soft covers. Ça ressemble un petit peu à ce que vous voyez, vous savez, les publications qu'on peut voir chez Carrefour avec les titres qu'on a eu qui étaient autour de 3 €, 2,90 €. Je crois que maintenant c'est 3,20 € les collections Carrefour. Là, on est vraiment sur des petits prix et on est évidemment sur des éditions qui ne sont pas les éditions normales. Ce ne sont pas les éditions cartonnées. C'est pas des belles éditions avec une couverture en dur, avec une belle qualité de papier, une qualité de finition. Ce sont des produits évidemment qui sont un peu dégradés en termes de qualité parce qu'il faut que ça rentre dans le prix 4,90 €. Si vous voulez la belle édition, eh bien il faut payer plus cher. On ne peut pas demander à une édition à 4,90 € d'avoir les qualités des éditions à 30 balles et d'ailleurs ce n'est pas possible, ce n'est techniquement pas possible. Et puis c'est vrai que la belle édition à 30, enfin si les beaux livres coûtaient 4,90 €, ça serait, mais malheureusement vous savez que ce n'est malheureusement pas possible sur le long terme. Alors 10 titres sont prévus et il faut se réjouir parce qu'il y a vraiment des titres de qualité qui ont été annoncés. Je vais vous les faire dans l'ordre, comme ça vous saurez de quoi on parle. 10 titres avec une DA assez intéressante. Il y a le Superman Président Luthor qui est là, que voici, que voilà, qui est un titre que j'ai découvert, qui est déjà sorti chez Urban. Il y a notamment des épisodes de Jeff Lobb. C'était à l'époque où les 4 séries Superman étaient liées et c'est une série plutôt pas mal. De l'autre côté, il y a un truc que je ne retrouve pas dans ma collection, donc il faudra que je me le reprenne en belle édition. Ça m'a fait un petit mémo. C'est le fabuleux Superman Kingdom Come de Mark Waid et Alex Ross, une vision futuriste et très sombre de l'univers d'ici qui fait figure de classique. Quelque chose que je connais pas très bien, c'est le Superman de Mark Waid et Dan Mora. Ça s'appelle Superman le Diable Nisa. Voilà, donc c'est un titre que je connais très très mal, donc je ne serai pas la bonne personne pour vous le conseiller. Un autre titre à ne pas rater, c'est le Superman Brainiac. On en parlait il n'y a pas longtemps sur Radio Comics. Jeff Jones et Gary Frank ont fait il y a quelques années des épisodes de Superman, un long run sur Superman, des épisodes qui ne sont plus disponibles mais qui sont d'une très très grande qualité, notamment qualité graphique. C'est incroyable et je suis ravi que ça revienne. Alors moi je l'ai déjà en version originale dans une version comme ça hardcover petit format, donc je pense que je le reprendrai pas.
Mais en tout cas, ça donne très envie de le découvrir. On a un Superman Lost qui est sorti il n'y a pas très longtemps, Superman Lost, de Christopher Priest et Carlo Pagaluian, le dessinateur de Planète Hulk. On a les aventures de Superman, un truc cartoony qui reprend le graphisme de la série télé de l'époque avec des scénaristes comme Paul Dini, Scott McCloud et Mark Millar, parce que Mark Millar, au début de sa carrière, a écrit pour ça. Nous avons le Superman Renaissance de Peter J. Tomasi, Patrick Gleason et Jorge Jiménez. Donc ça, c'est hyper intéressant puisque on est sur du Superman Reborn avec Rebirth, je crois que c'est Rebirth, Superman Rebirth, pardon, avec Jorge Jiménez au dessin. On a le Superman Son of Kal-El de Tom Taylor et John Timms, voilà. Et nous avons également deux titres dont je vais vous parler un petit peu plus profondément, puisque nous avons Superman Ennemi Public. Alors Superman Ennemi Public, j'ai failli me faire avoir. Vous savez que Superman Batman, la série Superman Batman de Jeff Lobb, qui comptait un nombre incalculable de talents et de bons numéros, avec des dessinateurs comme Ed McGuinness, Carlos Pacheco, Ian Churchill, Joe Madureira ou encore Michael Turner, eh bien, est paru en 2 tomes, et je vous ai déjà conseillé ces 2 tomes parce que je les adore. Ça, c'est la couverture du 2. Et donc, a priori, ils ont repris la couverture du 2 parce qu'elle est quand même super chouette, elle est hyper iconique, elle est vraiment très belle. Donc là-dessus, j'ai aucun problème. La couverture, elle est magnifique, elle est très belle. Par contre, c'est pas le contenu du tome 2, c'est le contenu du tome 1. Et donc, vous allez avoir, puisque là, il y a en fait les 2 premiers arcs de Superman Batman. Le premier par Ed McGuinness, qui s'appelle donc Ennemi Public et qui est absolument exceptionnel parce que d'abord, c'est du très grand Ed McGuinness. Et ensuite, vous l'avez compris, eh bien, c'est un scénario vraiment génial de Jeff Lobb, à la grande époque, vraiment, c'est vraiment superbe. Donc, le premier qui sort, celui-là, Ennemi Public, ce sont les épisodes de Jeff Lobb et Ed McGuinness. Et le deuxième, eh bien, c'est la suite directe. Ce sont les épisodes de Michael Turner, du regretté Michael Turner, sur Supergirl, avec des épisodes de toute beauté également. Je vais vous montrer des pages. Regardez, le grand Michael Turner sur Superman avec une sorte de renaissance de Supergirl que vous allez pouvoir découvrir. Donc en fait, nous avons dans cette collection à 4,90 les 2 premiers volumes, donc les 10 premiers numéros de Superman Batman, cette série-là, avec donc cette couverture, la couverture du tome 2, mais qu'importe. Là, nous avons donc cette couverture et ce récit. C'est vraiment magnifique. Regardez la qualité graphique d'Ed McGuinness avec son dessin à la fois cartoony et son Superman gros bébé comme on l'adore. Vraiment, c'est magnifique. Et puis après, vous avez ce Superman de Batman par le fabuleux et l'incroyable Michael Turner, qui évidemment est une petite pépite. Donc ça, c'est vraiment les tomes que je vous recommande. Si je dois vous en recommander que 2 et que vous voulez mettre que 10 balles dans la bourriche, prenez les 2 de Jeff Lobb. Ils sont vraiment fabuleux, mais il y a plein d'autres choses, je vous l'ai dit, comme Kingdom Come ou le Brainiac, qui sont également magnifique. Voilà, donc beaucoup de beaux livres et surtout une opération à 4,90. Dernier point sensible que j'ai vu sur les commentaires, les gens gueulent parce que y a un macaron avec marqué 4,90 € et qui n'est pas un stickers et qui ne s'enlève pas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était déjà comme ça. Il y a déjà eu peut-être 3 salves, je crois, de titres de l'été chez Urban Comics. 3 salves qui ont permis des gens de découvrir les comics à petit prix. Donc il faut se féliciter de ces opérations à 4,90, ça permet de démocratiser les comics et ça permet de faire en sorte que des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter des albums à 30 € puissent acheter des albums à 5 €. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas avoir à 4,90 des comics qui en valent 30 habituellement, et on ne peut pas mettre des comics qui valent 30 à 4,90, c'est pas possible. Le but d'un éditeur est in fine de ne pas perdre d'argent et essayer d'en gagner. Donc du coup, à 4,90, ce sont des éditions, voilà, c'est du consommable, c'est évidemment du consommable. Il y a ce prix énorme, il ne s'enlève pas, mais encore une fois, on ne peut pas demander à une édition comme ça d'avoir ce prix. On ne peut pas, voilà. Donc ils ont décidé de le mettre en gros. C'est un choix. Après, libre à vous évidemment de ne pas l'acheter. En tout cas, moi je trouve qu'il y a beaucoup de jolies choses dans cette collection et je vous invite évidemment à la suivre et à la découvrir. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et dites-nous ce que vous pensez de cette collection et quel titre vous pensez prendre. Salut!